Et un mois plus tard, nous revoilà. Une vidéo achat, une vidéo lecture. Donc la dernière vidéo que je vous ai faite, c'est la vidéo achat. Le lendemain de Noël, j'avais le Covid. Et j'ai eu le temps de lire beaucoup ce mois-ci parce que j'ai repris le travail donc une semaine après, j'ai travaillé 4 jours et après je me suis fracturé un orteil du pied. Donc ça fait 3 semaines que je suis coincé chez moi. Fort heureusement, je reprends le travail demain. Donc je suis un peu soulagé parce que là j'en peux plus d'être enfermé chez moi et de rien pouvoir faire. Le seul avantage c'est que j'ai pu lire pas mal de choses, donc la vidéo lecture va être assez dense et je vais peut-être même la couper en plusieurs parties, je sais pas, je vais voir. Niveau achat, j'ai pas acheté grand chose parce que j'étais coincé chez moi. J'avais acheté une paire de trucs avant d'être coincé chez moi et ma petite femme m'a offert des choses pour me remonter le moral pendant que j'étais pas là. Donc on va faire le tour de tout ça. La première chose dont on va parler, c'est The Frontier. C'était un petit dépliant extrait gratuit, présent dans une librairie où elle est passée. J'ai lu. Alors je ne sais pas ce que ça va donner au final, si ça sera la couleur ou du noir et blanc. Là c'est du noir et blanc. C'est sympa. Ils annoncent 3 albums d'ici janvier 2024. Je vais peut-être me laisser tenter parce que c'était sympa. C'était pas, voilà, c'est une ambiance western. J'aime bien. J'aime bien. Ça a l'air sympathique. Donc on va essayer The Frontier. Dans les vrais achats. Petit zombie. Vous voyez le sticker. Hein. Ma femme a pris ça parce que c'était pas cher. Ça parle de zombies. Moi des zombies, voilà. C'est très sympa. Je ne peux que vous conseiller cette série là. Alors apparemment il y a 4 albums, ça c'est le premier, que vous pouvez donc trouver à 5 €. C'est du zombie gentil, c'est de l'humour bas de plafond, humour assez noir pour que ce soit drôle, assez passe-partout pour que je puisse me permettre de le faire lire à mes filles. Donc franchement, c'est sympa. Je vous parle tout de suite de la lecture parce que je l'ai lu, hein, je l'ai lu assez rapidement. Ça se lit très vite, c'est du franco-belge sympa, assez humoristique. Voilà, donc ouais, Petit Zombie, je vous conseille. J'ai eu la chance pendant mon arrêt de gagner un concours. Ça m'arrive jamais. J'ai participé au concours en ligne de la boutique Original Comics. J'ai gagné un bon d'achat de 25 € et plus un album en plus euh, du, euh, du calendrier de l'Avent qu'ils ont fait au mois de décembre. Donc j'avais participé au concours le 24 décembre et j'ai eu la chance d'être tiré au sort. Donc j'ai gagné 25 € plus un album en plus. Donc l'album en plus que j'ai choisi, c'est un que j'avais hésité à prendre et puis au final je ne l'avais pas pris parce que beaucoup de choses à lire. Et puis là, puisqu'il me le proposait gratuitement entre guillemets, hein, je vais y venir, j'ai pris The Plot Hole. Je ne l'ai pas encore lu, c'est pas forcément une priorité. Ça a l'air sympathique sur le postulat, on verra ce que ça donne. Donc ça c'est le bouquin gratuit et sur les 25 €, j'ai pris 2 Venom que j'avais pas, dont un en occasion, l'autre en neuf. Donc ces deux bouquins-là revenaient à 30 €. Donc, ce qui fait qu'en gros, pour les 3 albums que j'ai reçus, puisque on rajoute The Plot Hole qui était offert aussi, les 3 albums me sont revenus à 5 €. On peut difficilement faire mieux, sachant que ça et ça, c'est du Donny Cates, ou au moins un des deux, et le deuxième en partie. Donc je pense que ça va me faire plaisir. On verra ce que ça vaut, mais bon, j'ai pas trop de doutes, c'est du Donny Cates, The Plot Hole, je sais pas. On verra. Et puis on va finir sur du manga. J'ai participé donc à une petite émission qu'on a organisée sur la chaîne d'Oxydé qui s'appelle Comic Strip, qui est toujours visible d'ailleurs. Si vous voulez aller la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Et dans cette émission-là, j'ai parlé avec Romain Gondi, qui a bien parlé de cette série de manga, Frieren.
Et ben donc du coup j'ai pris les 6 premiers albums qui étaient sortis, les 6 premiers mangas, hein, ils sont tous là. Pour le moment je n'ai lu que le premier, mais la suite devient une priorité parce que c'est vraiment très 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 sympa. Très sympa. Le principe, c'est une elfe qui vieillit très lentement, alors que les gens de son entourage vieillissent très rapidement pour elle. Pour elle, effectivement, 50 ans, c'est rien. Pour un humain, c'est une vie, quoi. Surtout dans un monde de fantasy comme celui-là. Et du coup, ça pose de vraies bonnes questions quand on a une vision adulte. Et pour une vision un peu plus enfantine, on va dire, c'est bien dessiné, c'est sympathique. L'héroïne n'est pas spécialement violente. C'est une ambiance assez de jeu de rôle classique. On pourrait tout à fait trouver ces personnages-là dans une partie de Donjons et Dragons. Alors peut-être avec des archétypes un petit peu plus travaillés, parce que au moins pour le premier manga, c'est pas forcément très très poussé sur les archétypes, on va dire des gens à part l'héroïne principale pour le moment. Mais ça part bien, et vu le bien qu'en a dit Romain Gondi, je pense que la suite va aller de mieux en mieux. Voilà, donc Free Ren, j'ai pris. Le premier tome est super sympa. On va voir la suite. C'est tout pour les achats ce mois-ci, donc il n'y avait pas grand-chose puisque j'étais coincé chez moi. Je compte aller faire un tour chez mon libraire dans pas longtemps. Et je pense que la pile va être assez sympathique puisque j'ai rien pris depuis avant Noël. Voilà. A tout de suite pour les lectures.